Bonjour Charlotte. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, ouais, ça va. Prête pour ton interview? Bah oui. Alors, tu es coach sportif chez Dynamo Cycling. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai rencontrée. Mais tu es aussi danseuse à l'Opéra de Paris. Alors, est-ce que c'était un rêve de petite fille de devenir danseuse à l'opéra ou c'est venu un peu plus tard? Non, c'était un rêve de petite fille, mais j'avais pas conscience que ça pouvait être un métier. Enfin, c'était une passion, mais je savais pas qu'on pouvait en vivre en fait. Donc pour moi, danseuse à l'opéra, ça restait quand même un rêve, mais j'avais plein d'autres projets et j'étais pas forcément dédiée à ça, mais j'aimais tellement danser que j'en profitais, j'allais à la danse 3 fois par semaine quand j'étais petite et tout. Mais j'avais pas réalisé que ça pouvait être vraiment un métier. Et du coup, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ça pouvait être possible et du coup j'ai tenté l'entrée à l'école de danse de l'opéra à 11 ans. À 11 ans. Et l'apprentissage de la danse classique, ça a été difficile? Pas vraiment, parce que j'ai commencé tôt. Alors si c'est difficile, parce que c'est pas physiquement c'est pas très naturel la danse classique. Mais c'est progressif, je pense que j'ai eu des bons professeurs qui ont su m'amener progressivement dans le travail et le corps se forme au fur et à mesure et voilà, on arrive finalement à s'adapter. Mais c'est vrai que c'est un travail quand même quotidien parce que comme c'est pas naturel, il faut que le corps reste dans le bon sens en fait. D'accord. J'ai lu que tu as eu la chance d'être choisie par Pina Bausch pour danser l'amour dans Orphée et Eurydice, alors que tu n'étais que quadrille. Comment c'était de travailler avec elle? C'est génial. En fait, Pina, pour moi, c'est plus qu'une chorégraphe, c'est un peu une grande prêtresse de la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est pas seulement un travail chorégraphique, gestuel, etc. C'est aussi une philosophie, une gentillesse, une générosité, une attention, une humilité. Enfin, pour moi, Pina, c'était vraiment un modèle. Et j'ai adoré, on avait une relation assez rigolote parce que quand j'ai fait Orphée et Eurydice, j'étais la plus jeune dans un groupe qui avait déjà quand même pas mal travaillé avec elle sur le sacre avant que j'arrive à l'opéra, sur le sacre du printemps. Et elle m'appelait sa little baby parce que j'avais 18 ans et qu'ils étaient tous plus vieux. Et elle fait travailler, c'est Aurélie Dupont qui a dit ça il n'y a pas très longtemps, à l'occasion de ses adieux. Elle fait travailler sur la fin, elle choisit les gens pour leur fragilité et leur douceur. Et c'était vraiment une rencontre qui a changé ma vision de la danse et mon parcours à l'opéra. Clairement, c'est elle qui m'a remarqué la première. Ouais. Quel rôle rêverais-tu de jouer sur scène? Il y en a beaucoup. Dans les ballets classiques, moi j'adore. J'aime beaucoup le lac. Je sais pas si c'est vraiment. Si je serais faite pour danser ça, mais j'aime beaucoup le rôle d'Odette et Odile dans le lac des Cygnes. Et j'adore le rôle de Kitri dans Don Quichotte. C'est un rôle hyper vivant, pétillant, assez péchu quand même. Donc ça, j'aime bien ce rôle. Et sinon, dans les ballets contemporains, il y a plein de rôles que j'aimerais faire, mais je rêve un jour de danser le boléro de Béjart. Ça, c'est un grand rêve. Et l'élu du sacre de Pina Bausch. D'accord. Ça fait beaucoup de rêves. Hein. Oui, mais il faut rêver grand. C'est vrai. Tu as participé à la dernière œuvre de JR, Les Bosquets, je crois qu'il a été réalisé à Clichy-Montfermeil. Oui, c'est ça. D'ailleurs, j'ai vu le trailer, ça donne vraiment envie de le voir. Hein. Comment tu es arrivée sur ce projet et comment ça s'est passé? Alors en fait, JR cherchait des danseurs pour reprendre le ballet qu'il avait créé avec le New York City Ballet, je crois quelques mois auparavant. Et il a fait venir pour tourner au Bosquet la danseuse qui avait interprété le rôle principal à New York, donc Lorraine Lovett, et Lil Buck, un danseur incroyable de breakdance hip-hop extraordinaire. Mais il ne pouvait pas déplacer le New York City Ballet. Et du coup, il a demandé aux danseurs de l'opéra sur place si on voulait participer. On a été 40 à suivre l'aventure. Et on a tourné 3 jours, c'était extraordinaire.
c'était génial. On était immergés donc vraiment dans les bosquets. On a rencontré des jeunes de là-bas qui font du breakdance toutes les semaines, qui se retrouvent, etc. C'était une super ambiance. On a tourné de nuit. Et vraiment un super moment. Un mélange de professionnels et de non-professionnels, c'est ça, de danseurs? Pour le ballet, on n'était que des professionnels, D'accord. que des danseurs de l'opéra et les deux protagonistes de New York. Mais pour les scènes, parce que dans le film, il n'y a pas que le ballet en fait. D'accord. Il y a des scènes de course, pas d'émeutes, mais des émeutes un petit peu reconstituées. Et il y a donc tous ces jeunes qui habitent la cité en fait, qui sont vraiment chez eux. D'accord. Et du coup, on était mélangés pour certaines scènes. Et il sort quand normalement cette œuvre? Il a été présenté au festival de Tribeca il y a quelques mois, mais normalement en France, j'attends un peu la date, mais je pense à la rentrée fin septembre-octobre, je pense. On a hâte. Récemment, tu as rejoint l'équipe de Dynamo Cycling. On peut dire que c'est pas du tout le même univers que l'opéra. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette nouvelle aventure? J'ai beaucoup aimé le concept du lâcher prise, enfin de chercher à se positionner vraiment différemment de tout ce qu'on connaît de cycling comme le RPM, etc. Qui moi m'ennuie un peu, à vrai dire, pédaler dans une salle à la base, c'est pas vraiment vraiment ça me motiverait pas du tout. Mais Dynamo, ce concept d'être vraiment dans une salle, quasiment dans le noir, avec ce coach qui n'est pas là que pour donner des exercices, mais aussi pour pousser les gens à vraiment tout lâcher sans jugement, sans challenge réellement sportif, permet en fait aux gens enfin, moi la première, quand j'ai essayé les cours des autres coachs, j'ai trouvé ça génial parce qu'effectivement il y a un vrai lâcher prise. J'ai l'impression d'être en boîte avec des amis et de danser jusqu'au bout de la nuit sans réfléchir, en étant vraiment moi-même, vraiment d'évacuer. Et finalement, c'est un vrai travail encadré, physique, etc. Donc je trouve que le concept est génial parce qu'il fonctionne très très bien en fait. Donc moi j'étais emballée par l'idée et j'ai sauté sur l'occasion quand ils m'ont proposé de devenir coach. De coach, oui. Je confirme, hein. C'est vraiment un lâcher prise. Je trouve ça super comme concept. Si on prend un cours avec toi, on doit s'attendre à quel style de musique? Alors moi j'aime plein de musiques différentes. Je suis en train de faire différentes playlists là parce que dans ma dernière playlist, il y a du Michael, il y a du Blur, il y avait du In Excess, il y a Madonna, Shakira, Lady Gaga, il y a Caravan Palace. J'ai même mis Eyes of the Tiger la dernière fois. Enfin vraiment, il y a Lana Del Rey. Enfin, j'aime plein de choses différentes. Après, c'est vrai que pour Dynamo, je vais plus me focaliser sur des musiques qui portent et qui donnent envie aux gens, qui donnent de l'énergie aux gens. Dynamique. Voilà, qui vont porter parce que l'idée, et ça pour le coup, c'est vraiment semblable à ce que moi je vis tous les jours à l'opéra, c'est que la musique est porteuse et que c'est la musique qui donne l'énergie. Clairement, c'est celle qui fait vibrer, qui va pousser les gens à bouger. Et chez Dynamo, quand j'ai des gens à mon cours, j'ai envie qu'ils aient pas l'impression de se motiver pour travailler, mais que la musique les porte et qu'ils travaillent tout seuls, enfin que leur corps travaille tout seul, mais que finalement ce soit la musique qui leur fasse faire les mouvements. Quoi. Que ce soit un plaisir en fait. Que ce soit vraiment un plaisir. Vraiment comme si on était dans une soirée en train de danser entre amis. Quoi. C'est vraiment mon idée. Et c'est ce que moi je ressens quand je suis dans la salle avec tout le monde. Là, t'as des derniers coups de cœur musicaux en ce moment? J'ai eu comme tout le monde, je pense. J'ai adoré Take Me to Church de Hozier. Je découvre un peu Disco Slur qui ont fait des trucs super. Mais un de mes derniers coups de cœur que JR d'ailleurs m'a fait découvrir, parce qu'il a fait notamment la musique des Bosquets, c'est Woodkid. Je le trouve extraordinaire, j'adore ce qu'il fait. Vraiment, musique, et ses clips et tout ça, oui. c'est vraiment super beau. Je trouve que c'est un niveau assez. Enfin, je suis assez bluffée quoi. Ouais. Quel est ton workout quotidien? Alors, j'ai mon cours le matin. Okay. Donc, ça, c'est le training quotidien du danseur à l'opéra. Un cours d'1 heure à 1 heure et demie avec une barre, un milieu, des sauts, des pointes, etc., des tours, enfin, voilà.
Après, je fais aussi des cours de gainage à côté. Et après, la journée, c'est plus un entraînement de répétition pour les ballets. Mais sinon, le workout, vraiment, c'est mon cours. Je marche beaucoup aussi dans Paris. Ça, je trouve ça hyper important. La marche est hyper complet comme sport, finalement. Et du gainage, voilà. Ça, j'aime bien. Ok. Mis à part la danse ou le sport, est-ce que tu as d'autres passions ? Oui, alors j'adore lire, en règle générale. Mais donc la littérature. J'adore la peinture. Tu peins ? Je peins un petit peu, je barbouille quoi, pour le plaisir, je dessine, bon, c'est pas... ça me détend. Et l'histoire, je suis passionnée d'histoire. D'accord. Dernière question, quels sont tes projets prochainement ? Au sein de l'opéra ou en général ? En général. J'aime beaucoup voyager, donc là je suis contente parce que le week-end prochain je vais à Prague pour la première fois. Ça j'ai hâte. En ce moment donc je danse là un ballet à l'opéra et on commence mardi le prochain. Donc pareil, ça va être une découverte avec un nouveau chorégraphe que moi je ne connais pas. Enfin, je connais à travers ces ballets mais avec qui j'ai jamais travaillé. Donc on peut te voir sur scène alors, c'est-à-dire prochainement à là en ce moment, jusqu'au 6 juin, je participe aux Enfants du Paradis de José Martinez. D'accord. Et notamment, je fais quasiment tous les soirs le rôle de Desdémone dans le grand escalier pendant l'entracte. C'est assez sympa, dans le grand escalier de l'Opéra Garnier. Je danse le rôle de Desdémone. Voilà. D'accord. Très bien. Merci Charlotte. Je vous en prie, merci à vous.